que chacune des entreprises doit accueillir 6% de salariés handicapés et qu'à défaut, elles sont sanctionnées financièrement. Des amendes qui seront plus lourdes à partir de 2010. Il y a eu de nombreuses initiatives cette semaine et voici l'une d'entre elles, une pièce de théâtre au Palais des Congrès à Paris qui avait beaucoup de sens. Amira Swillem et Éric Delagneau. Derniers instants avant l'entrée en scène. Pour Jocelyn, le fauteuil roulant, ce n'est pas un accessoire de théâtre. Il est paraplégique sur scène comme dans la vie. Pour renflouer le Titanic.com, qu'avec l'aide des meilleurs, et je dirais même que si vous n'en avez au moins 6%. 6%, c'est le quota que la loi impose dans les entreprises. Ici, avec 3 comédiens handicapés sur 14, le quota est largement dépassé. Trop rare dans les entreprises comme sur les planches. Dans le milieu du handicap, je sais pas, moi, vous cherchez, vous trouvez Mimi Mati, Jamel Debbouze, voilà. Le metteur en scène a été consultant en management pendant 15 ans. Il en a tiré certains enseignements. Vous savez, il y a une horrible expression qu'utilise la médecine du travail. C'est l'expression des capacités restantes quand on a un handicap. Or, c'est exactement l'inverse. Il n'y a pas de capacité restante. Il y a une force derrière tout ça. Capitaine! Iceberg droit devant! La pièce revisite l'histoire du Titanic. L'iceberg, personne ne le voit. Seul un aveugle le sent, mais on ne l'écoute pas. Une métaphore de l'entreprise qui interpelle les spectateurs. Arrêter de faire des différences, quelles qu'elles soient, pour pouvoir de plus en plus intégrer les handicaps. Ce soir, essentiellement un public d'entreprise. Une façon originale de les sensibiliser à l'insertion des handicapés dans le monde du travail. Sport avec le football et le classico entre l'OM et